When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy. Nous allons passer à une autre étape, l'étape de la parole. L'étape où nous voulons écouter notre Seigneur. Il a préparé quelque chose pour nous. Il a préparé quelque chose pour nous permettre encore de grandir. Car le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut nous apprendre. La parole dit que nous devons atteindre le statut parfait de Christ. Nous devons avoir la dimension de l'amour de Christ. Nous devons avoir la dimension de la foi de Christ. Nous devons avoir cette dimension que le Seigneur veut que nous puissions atteindre. Mais c'est à travers la parole. Alléluia. À travers les enseignements que nous allons atteindre cette dimension. Mais ce qui est vrai, que notre Dieu a préparé quelque chose pour nous aujourd'hui. Sa parole. J'ai toujours dit que la parole est semblable à la nourriture que nous mangeons charnellement, bien sûr. Cette nourriture nous permet de nous garder en bonne santé. Cette nourriture permet aux enfants de grandir. Quand tu ne mangeras pas la parole de Dieu, quand il ne sera pas enseigné, bien-aimé, tu ne pourras pas grandir. Spirituellement, physiquement, peut-être on te verra grand, mais spirituellement, tu resteras soit malade, chétif ou quoi, mais tu ne vas pas grandir. Et la Bible dit que cette parole nous permettra de tenir face au vent. Qu'il arrive n'importe quel vent, nous allons tenir par rapport à la parole. En ces moments où nous serons déjà adultes, matures dans la parole, quel que soit le vent, nous allons tenir. Alléluia. Maintenant, nous voulons écouter cette parole. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Tu lui dis, Seigneur, écoute, Père, j'ai quitté ma maison, je suis venu enseigner pour t'écouter. Parle-moi, enseigne-moi. La parole dit, il avait ouvert les yeux à ses disciples et les disciples avaient compris la parole. Alléluia. Que le Seigneur ouvre ton esprit, que le Seigneur ôte les voiles peut-être qui peuvent empêcher que tu puisses comprendre, que tu puisses voir. Que le Seigneur ôte cela, qui te donne l'intelligence de comprendre cette parole. Car nous ne sommes pas venus pour rien, bien aimé. Nous sommes venus afin que le Seigneur nous enseigne, nous donne quelque chose. La Bible dit, personne ne vient dans sa maison et rentre main vide. Alors nous allons demander à notre Dieu qui nous parle, qui nous enseigne. En cet après-midi, il a choisi un homme pour nous parler, à travers lequel il va passer pour nous parler. Dites à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de ton enseignement. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin d'un réma, d'une solution qui vient de ta parole. Peut-être que j'ai des problèmes, mais la parole donne la solution. La parole ajoute le peuple qui était dans les ténèbres. Lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole pour les sauver. La parole sauve, la parole guérit. La parole donne des solutions. Là où l'homme ne peut pas, mais la parole de Dieu est claire. Alors nous élevons nos voix, nous prions, shalom, alléluia. Père, nous venons encore auprès de toi. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. La parole dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, transmets-nous ta connaissance. Ajoutez à la foi la connaissance. Seigneur, ouvre-nous l'esprit. Enseigne-nous, parle-nous. Nous avons besoin de ta parole encore cet après-midi, Seigneur. Oh Père, c'est que nous ne connaissions pas, ô Éternel et puissant. Ôte encore nos ignorances, ô Père. Ouvre nos yeux, que les écailles de nous tombent cet après-midi encore. Enseigne-nous, éclaire-nous, parle-nous à travers Éternel et puissant ta servante, ô Éternel. Équipe-la, ouais encore Éternel et ton onction fraîche, ô Père. Pendant qu'elle parlera, Seigneur, que ce soit toi qui nous parles, Éternel et puissant directement. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais nos avenirs, Seigneur. Parle-nous, éclaire-nous par ta parole. Enseigne-nous, oriente-nous, ô Père. Nous avons ainsi prié, abandonnant ces moments de parole, Seigneur, entre tes mains. Ainsi nous avons prié, nous validons par la foi que cette parole a pris place dans nos cœurs et nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie?
Est-ce que nous sommes dans la joie? La joie que j'ai, moi, confesse déjà la foi. Donc je suis déjà dans l'assurance que ce que je vais recevoir cet après-midi, ça va transformer encore ma vie. Alléluia. C'est pourquoi je suis dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Maintenant, nous voulons recevoir la servante de l'Éternel. C'est lui qui porte de la triche. La ointe, la mandatée, celle que Dieu a choisie, appelée pour courant de gloire, pour enseigner l'ange de l'Éternel dans le courant de gloire. Alléluia. Nous voulons la recevoir. Es-tu prête? Est-ce que tu es prêt? Le serviteur de Dieu mérite combien? Double honneur. Alléluia. C'est pourquoi, en ces lieux, nous sommes en train d'appeler la servante de l'Éternel, la prophétesse Sarah Jango. Pendant qu'elle est en train de passer, nous acclamons, nous poussons les cris de joie, nous la Est-ce que vous saviez, bien-aimés, qu'il y a quelque chose que nous négligeons à la couronne de gloire? Qu'est-ce que l'Éternel me dit à l'aube? Parle-leur à mon peuple de la dîme. Parle de la dîme à mon peuple. Ma fille, tu ne parles pas assez, tu n'apportes pas assez ce message de la dîme. Dis à mon peuple que mon peuple me vole. Tu sais que dans les cieux, je te l'ai dit. Dis à mon peuple, parle-leur de Malachie. Des versets bibliques. Dis à mon peuple que mon peuple me vole. Parle-leur de la dîme et des offrandes. Parce que l'un ne marche pas ça, l'autre. Je me suis réveillée, j'ai dit, bon Seigneur, je ne pouvais que demander pardon. Parce que est-ce que vous avez déjà entendu prêcher les dîmes ici à la couronne de gloire et les offrandes? Parce que moi, je me suis dit, moi, le Seigneur n'a pas dit, il m'a dit d'aller parler de tous nos livres. Tous les livres sont écrits là. Les deux autres sont en train de sortir par la grâce de Dieu, celui par le Saint-Esprit, le Saint, la marche par le Saint-Esprit et le 6, les pépites. Et on n'a pas fini. Et donc, à la couronne de gloire, au trop, quand Élie prend la Bible ici devant pour exhorter, au trop, il dit seulement, c'est le moment de la dîme des offrandes. J'avais même dit à Marthe aussi que vous essayez de lire, de pouvoir
un peu décortiquer Malachie 3, que tout le monde connaît en tête. Et le frère Série qui était parti avec des prophètes, tu as vu l'Éternel, mais tu ne parles jamais de la dîme, mets-nous la pression. Mais comment je veux mettre la pression alors que toi-même, bien aimé, tu sais qu'il faut que tu mettes la dîme et tes offrandes. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Est-ce qu'il suffit de mettre la pression? Est-ce que quand tu passes, tu viens le feu rouge, est-ce qu'on doit te dire que tu as une maman? Mais ça, c'est toi-même qui le dis. Qui veut t'engager à violer le feu pour payer l'amende. Est-ce que les choses de Dieu devraient mettre pression? Moi, j'ai estimé que vos âmes étaient importantes pour moi. Il y a les jours que les bateaux étaient obligés de partager 15 euros parce qu'il y avait que 30 euros dans le panier. Quand un jour on fera la réunion, vous verrez tout ce que j'ai déjà acheté pour TV. Je m'entête, je me morfonds pour acheter et ce n'est même pas fini. Parce qu'il faut que maintenant on achète notre propre imprimante. Nous on vient de commander 20 000 de pliants. Et ça finit en quelques mois, il faut qu'on achète l'imprimante. Je ne sais pas mettre la pression, même demander l'argent, je ne sais pas demander. J'ai dit à vous d'écrire à Marie-Josée qu'elle nous avait promis l'enveloppe avant de venir pour son mariage, de demander, parce que j'ai du mal. C'est vrai que la servante Joss a dit, mais tu es maman Noël, ne joue plus à maman Noël. Tu as besoin d'avoir une église avec des chaises rembourantes, plein de choses. Tu joues à maman Noël, pourquoi? Mais c'est comme ça que j'ai été depuis mon bazar. Je ne sais pas mettre la sac sur l'argent ou la pression sur quelqu'un. Donc on m'a aussi inculqué ce valeur-là. Donc à l'aube, l'Éternel me dit, je me suis réveillée avec. Parle à mon peuple que mon peuple me vole. Je t'avais dit dans les cieux que mon peuple me volait. Ça veut dire, toute l'église qui vole le Seigneur, il voit qu'aussi à la couronne de gloire, on le vole. Il me dit, l'accès dans les cieux. Comme je t'avais dit, ceux qui te suivront pratiqueront mes ordonnances et te suivront, t'écouteront et moi, ils accéderont avec toi. Mais ceux qui n'iront pas avec toi, tu accéderas et ils resteront. C'est clair et net. Donc il me dit, les commandements, il faut les respecter tous. Nous savions bien que la parole nous dit, les Épîtres nous disent, si tu pratiques tous les commandements et tu rates un seul, parce que c'est un commandement, ça veut dire que tu annules tous les autres. Tu ne peux pas dire, je vais évangéliser seulement. Je veux seulement venir à l'église le samedi. Il faut que tu pratiques tout entièrement. Moi-même, je pouvais aussi être en train de travailler pour cotiser les ascétiques. Comme j'ai été toujours chef d'entreprise, comme je le suis, je pouvais le faire aussi. Mais vous pensez que ma retraite serait où? Parce que j'ai tout misé sur Jésus. Bien sûr, j'ai bossé en France durement comme une malade, parce qu'on m'a élevé que bosse jusqu'à tu peux. J'ai bossé, donc c'est le peu là que je garderais. Oh, je pouvais aller de partout, continuer mon commerce comme j'ai toujours fait. Mais je suis là parce que Dieu ne m'a pas demandé. Je ne sais pas si il t'a envoyé à la couronne de gloire, parce que chacun est ici par révélation. Mais moi, on ne m'a pas demandé. On ne m'a pas donné le choix, c'est l'abcès dans la bouche. Ou j'avale ou rien. Donc, j'ai avalé cela seulement. Parfois, je me dis peut-être qu'il fallait que je sois, comme Thérèse disait, maman, je ne veux pas de responsabilités, je veux être simple brebis. Je me dis parfois, regarde tous les attaques que j'ai là, tous les attaques permanentes. Je suis toujours la même, la moisissure. Je me dis, je veux faire comment avec les arts, avec les arts, avec les arts, avec les arts. Il arrive qu'on me dit que mais toute la vie, tu ne vas que faire comme ça. Les problèmes des autres, ça te regarde à quoi? Mais parce que Dieu m'a. Je suis avocat, je suis sauveteur pour aller dans l'eau sauver les âmes, pour aller partout. Est-ce que je dois changer? Si je change aussi, il m'avait dit, regarde l'enfer. Si ma fille, ta maison qui a commencé à être construite à la cité, si je connais même la rue de ma maison, la rue je connais, c'est la rue de paix. Je ne vous dis pas quel numéro. Les ténèbres vont aller chercher, habiter avant que je n'arrive. Et donc, lui-même, il a dit, ma fille, si tu n'accomplis pas ta mission, tu quitterais l'autre bord pour l'autre. Tout système m'appartient. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Toute chose appartient à Dieu. Donc ne crois pas que, comme tu avais vu sa maison, ne crois pas que tu t'en arrêtes dans là. À tout moment, les choses peuvent changer. Est-ce que tu sais, comme je vous ai dit, qu'il y a des noms qui sont effacés dans le livre de vie? Il y a des noms qui sont effacés dans les livres de vie. Tu es entré dans l'eau de baptême, tu as abandonné Jésus. Le Jésus que nous voyons là, c'est assumé jusqu'à Matthieu 26. Jusqu'à ce qu'il dit, Père, éloigne cette coupe de moi, mais pourvu que ta volonté soit faite. Il a demandé 1, 2, 3 fois, il était le Messie. Comme le Fils vient de dire là, il avait une gloire dans les cieux. Mais dans les cieux, quand le premier Adam a failli dans le jardin, nous avons lu l'autre jour. Nous avons lu l'autre jour, à Genèse 2, nous avons lu, et c'est particulièrement au verset 3, 15, nous avons lu, anéantir la tête du serpent. Quand
ils ont été trompés, Adam et Ève, il a failli, Adam a failli, je vous avais prêché cela, donc il n'a pas su gérer les codes. Les lois qu'on lui a données comme notre loi, il a bafoué. Il fallait envoyer le deuxième Adam, qui était Jésus, l'homme saint. Il avait une gloire auprès du Père. Il était son fils unique. Donc c'est celui sur qui il misait totalement. Parce que parmi mes fils, parmi mes filles, il y a ceux sur lesquels je mise. Jésus même aussi était comme ça. Il a donné tout ce qui lui était cher, totalement, entièrement. Donner sans compter comme maman fait. Je crois au-delà, bien sûr. Et comme tu as dit, qui irait sauver l'humanité, se porter garant. Mais cette coupe que tu peux dire à maman, je vais t'amener à manger. Après, tu arrives, il n'y a pas le cul magique. Il est arrivé, il manquait du cul magique au jardin de Gethsémane. Le grumeau de sable est devenu la sueur. C'est le haut degré de l'angoisse. Tu as été angoissé jusqu'à sentir, venait d'arriver en France, j'avais Christ aimé, j'étais toute seule. On l'a mis à la crèche. J'étais à la crèche. Pardon, j'étais angoissée. Mon ventre a commencé à faire comme une femme en travail. Je n'avais pas connu le stress. Et c'est la formatrice qui m'a dit, c'est le stress. Elle me formait être aide-soignante. Elle m'a dit, c'est le stress. Je n'avais jamais senti ton ventre comme quoi on le sait. Et donc Jésus a été angoissé comme ça, moralement, physiquement, de tout type de qualité. Et il a quand même dit, si c'est possible que la coupe s'élève. Ça veut dire, quand tu dis, maman, elle veut t'amener à manger, arriver, ça peut rater. Il n'en pouvait plus. Parce qu'il voit qu'il allait nous sauver tous. Mais ta soeur, ton frère, comme elle fait moins de choses, tu commences. Mais Jésus nous a regardés tous sur la planète Terre. Et il a bu cette coupe-là. Cette coupe était amère ou pas? On l'a mise à nu. Il a bu du fiol. Lis Isaïe 53. Lis Matthieu 26. Il a bu du fiol. Il a bu du vinaigre. Ils l'ont mis une couronne d'épines pressées. Tout le temps, quand j'étais au Cameroun, j'allais voir ce film avec mes copines. Je pleurais jusqu'à on pouvait m'hospitaliser. Et les copines disaient pourquoi il ne se défend pas? Non, parce que ce n'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Amen. C'est ça qui dit, qui me cherche m'adore, me loue en esprit et en vérité. Et il dit aussi à notre frère Zachée que il lui dit quoi? Si un homme, si tu n'arrives pas à comprendre les choses même physiques de la chair, comment tu comprendras quand je te parlerai des choses d'esprit? Il dit, est-ce que je retourne né de nouveau? Est-ce que je retourne dans le ventre de ma mère? Il dit non, c'est pas retourner dans le ventre de ta mère. Mais il dit, si un homme ne naisse pas d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Donc si tu es la bien-aimée, si tu es né d'esprit, nouvelle naissance, si tu n'es pas encore, si tu es né, nouvelle naissance de chair, ça veut dire d'eau, du baptême. Si tu n'es pas encore né d'esprit, pose-toi des questions. Il y a quelqu'un, et je déclare que tu naisses par esprit au nom de Jésus de Nazareth. C'est les deux conditions-là. La sanctification, la repentance, Hébreux 12, 14, qui nous fera accéder dans le royaume. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, je voulais, comme Genèse, nous on avait commencé en même temps à Genèse pour pouvoir un peu amener les codes, comme la Bible c'est un livre codé. Nous décodons vraiment en l'enseignant. Et donc, nous allons prendre nos Bibles pour passer sur Genèse. J'aime beaucoup quand même. Genèse 4. Nous allons passer dessus. On ne va pas tout lire très rapidement parce que comme la servante est venue me voir, on va passer très rapidement. Nous voyons qu'est-ce qui a fait chuter l'humanité. Quel est le péché qui a fait chuter l'humanité? La désobéissance. Amen. La désobéissance. Et donc, quelle est la première chose que l'homme a offert à son Dieu dans le jardin? Amen. Vous avez l'école du Saint-Esprit. Veillez, comme vous trouvez que tout est la tête bouffée, bien aimé, il faut se... Seigneur, nous lisons ta parole avec foi, avec amour au nom de Jésus. Amen. Je vais lire, prenons nos Bibles à 4. Je vais lire donc le verset 4. Le 1 nous dit, je lis ta parole avec foi, avec amour au nom de Jésus. Amen. Adam et Ève. Adam, donc dans le jardin, connut Ève, sa femme, elle conçut. Et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc le cultivateur, le laboureur, donc le cultivateur. Amen. Donc Abel était berger, donc vous voyez les moutons, tout ça là. Il gardait les moutons et tout ça là.
Et donc, qu'est-ce qui se passait? Au verset 3, bien aimé, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, parce qu'il cultivait la terre. Donc, et Abel de son côté, qui était, quoi nous avons dit, un berger, on est d'accord, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Comme je vous dis, le premier salaire, les prémices, il faut offrir à l'Éternel. Amen. Nous avons vu ça chez Madame Kabou l'autre jour aussi, quand j'étais invitée là-bas. Donc de son troupeau et de leur graisse. Ça veut dire que son frère Abel a pris le premier-né de ses troupeaux, il a offert à l'Éternel. Et lui, Caïn, a offert les fruits, puisqu'il était cultivateur. Amen. Nous comprenons. Arrivez méditer beaucoup à la maison. S'il y a les questions, demandez toujours à maman. Elle est permanemment connectée. La grâce de là. Donc l'Éternel porta un regard favorable. Il portait un regard comment? Favorable. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Il n'a pas porté que sur le frère, sur Abel et sur son. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Il a porté son dévelu. Comme la maman Sarah qui l'adorait toutes les nuits. Et ça a attiré ton dévelu. Dans ta vie, qu'est-ce que tu attires le dévelu de Jésus sur toi? Qu'est-ce que tu travailles pour attirer l'attention de Jésus? Pour trouver que toutes les femmes de la terre, tous les hommes de la terre ont la différence entre toi et lui. Même quand tu veux épouser une femme, un homme, est-ce que tu prends une femme, un homme qui est comme tout le monde? Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Il faut que tu prends quelqu'un. J'ai dû dire à mes enfants, vous le saviez, maman apprend les choses. J'ai dû dire à mes enfants que quand tu prends une femme, demande à l'Éternel et prends toujours celle que quelque chose de dit te clenche quelque part. Parce que quand il y aurait des difficultés, il faudrait que cette chose-là ne te quitte pas. Que tu dises qu'au moins avec ça, pour pouvoir prendre le bien, pour couvrir le mal avec. Mais si tu prends monsieur tout le monde, madame tout le monde, je suis désolée, quand tu prends la provision que Dieu t'a destinée et que tu te dis quand même, ça peut être une partie vertueuse. Ne prends jamais quelqu'un parce que la beauté. Parce que si l'accident arrive, comme l'AVC, c'est sûr que si j'avais un bon bonhomme à la maison, comme les Français appellent un bon bonhomme, plat de chocolat aujourd'hui, si j'avais quelqu'un à la maison, tu sais, quand tu changes même moindre chose, l'homme te dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Si tu es même seulement enceinte, il dit que tu t'es transformé. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses qui concernent les mystères. Elle est mariée, elle a bien aimé, elle le sait. Moindre chose, l'homme est comme ça. Parce que l'homme est comme ça, c'est un plat jeté à la poubelle. Maman avait dit, on prend le nettoyage chaque jour. Si tu nettoies 2 minutes, tu mets de côté, tant pis pour toi. Mais si tu veux, va jusqu'au bout. Élie a prié combien de fois pour que la nuit, le ciel s'ouvre. Si tu veux seulement nettoyer quelques minutes quand on est à l'église, quelques minutes dans l'émotion, tu n'as même pas fait. Range ça de côté, je peux te le dire. Parce que moi, avant quand même de me tourner vers ma destinée, j'ai aussi quand même expérimenté. Dieu m'a permis. Parce que bien aimé, si tu veux quelque chose pour quelques minutes, même du Jésus, si tu ne donnes pas de la mesure, de la dose qu'il faut, n'entends pas que tu vas suivre maman Sarah. Il faut que tu sois minimum comme maman Sarah. Je ne te dis pas d'être à 100% parce qu'on est différent. Mais je te dis, aie le minimum, compte. Si tu veux prendre quelqu'un, ne dis pas seulement beauté. La beauté, parce que vous aimez voir avec les yeux. Mais regarde si c'est Proverbe 31. Si derrière cela, tu vois que derrière cette beauté-là, la beauté éphémère, elle est relative. Tout ce que tu prends, ça, tu prépares comme les hommes, ça donne quelque chose. Alors, il faut que derrière, il y ait de la vertu, que la personne soit pieuse ou pieux, ou vertueux ou vertueux. Il faut que ça, seulement, au moment où tu vas faire que le monde, le diable va préparer ses demandes, bam, 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 au travers, ça fait bam. En entrant, le truc te fait bam. Si tu n'as pas celle ou celui qui intercède pour toi, Marie-Josée m'a dit, maman, est-ce que ça va marcher avec l'homme là? J'ai dit, j'ai consulté et tout va bien. Il me dit, maman, il prie beaucoup pour moi. Donc si dans ta vie, tu n'as pas quelqu'un ou quelqu'une avec la vertu, je te dis, réfléchis par une fois. Quand quelqu'un te tombe quelque part, quelqu'un m'entend bien quelque part. Alors, la Néro m'a dit, Madame Django, pourquoi vous faites toujours ça? J'ai dit, j'ai mon tic, c'est ça. Je n'aime pas la saleté, c'est pour cela, j'ai peur qu'il y ait la saleté là. Et donc finalement, comme Sonia disait, tu vas me tuer avec le maniaque, maman. Je ne suis plus maniaque maintenant. Qu'est-ce que je vais encore faire? Tu as un bonhomme, quelque
chose te frappe, un accident, il te range de côté. Si ce n'est pas celui que l'Éternel t'avait donné, tu fais comment? Parce que quand l'Éternel a donné cet homme ou cette femme, il va toujours préparer son cœur. Il y a quelqu'un quelque part. Il va préparer son cœur pour être tolérant et tolérante. Et il faudrait aussi que tu sois humble. La vertu, c'est ça. 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne, tout l'amour ne murmure pas, ne critique pas, ne voit pas le mal. Les Galates 5. Si tu n'es pas cela, donc le Seigneur a porté son regard sur Abel. Est-ce qu'il a porté que sur lui? Est-ce qu'il a porté que sur l'offrande? Il a porté sur Abel, le porteur d'offrande. Parce que la façon de donner dépasse donner. Il a porté son regard pas seulement sur l'offrande. L'Éternel, je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas un problème de panier. C'est un problème que je veux pour ton âme jusqu'au bout. Ça veut dire, comme les gens ne viennent plus beaucoup, toutes les visions que j'ai eues étant à l'hôpital et même après, je ne vous dis pas. Il a dit simplement, donc il a porté d'abord le regard envers la personne, dit le porteur d'offrande. Il y a quelqu'un qui m'entend. Et donc, la façon de donner, de ne pas donner. Si tu dis, Seigneur, eh bien, prends un. Le Seigneur ne va même pas regarder. Mais le Seigneur a porté le regard sur Abel, qui était comme maman Sarah, et la façon de donner, qui n'est pas donné. Il a vu qu'Abel a donné avec cœur. Il a porté le regard sur le cœur d'Abel et sur la qualité de l'offrande. Et donc, voilà où le problème d'aujourd'hui. Il a porté son regard, son devenu comme sur moi. J'ai attiré Jésus. Ce n'était pas même devant l'attirance, mais je voulais lui montrer que comme je lui ai toujours demandé que qu'est-ce que j'ai fait pour vivre une vie saine. Il m'a dit, je regarde donc qu'il était temps. J'ai toujours voulu vivre une vie propre. Et donc, il faut très bien comprendre que les gens me demandent comment tu as fait. Le prophète exaucé en Belgique pour attirer le regard de Jésus. La louange et l'adoration. Tous les nuits, la louange et l'adoration. Il a porté l'Éternel, le regard, pas seulement sur Abel, mais sur Abel et sur son offrande. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Mais il ne portait pas le regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il ne portait pas le regard sur Caïn et ni sur son offrande. Il t'a dit, amène ta marche en tes sacs des affaires là-bas. Amène, transporte tes sacs, tu amènes de côté. Et puisqu'il est un Dieu de multisystème, tu ne lui demandes pas pourquoi tu as fait tel choix. Il est celui que on doit valider ce qu'il dit. Tu n'as pas à juger quoi que ce soit. Mais voilà la jalousie qui arrive maintenant. Voilà maintenant. La jalousie est arrivée, comme il y en a encore sur la terre maintenant. Et je brise cela, je brûle cela à la couronne de bois au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Caïn fut il fut comment irrité. Tu sais quand quelqu'un est irrité, comme l'appareil que j'ai sorti hier, le Walter là, ça m'embêtait, il fallait dormir comme ça d'un côté. Il dit, j'ai fait quoi à qui Jésus? J'ai fait que du bien pour moi, je souffre autant. Le Walter, et j'étais étonnée, la dame a dit hier, mais madame, c'était bien parce que je parle avec le Walter, on dit que depuis 3 semaines, ça enregistrait qu'une seule semaine. J'étais dingue. Je voulais m'en libérer de l'histoire là, et hier, elle me dit, madame, le Walter, vous savez, tout est bien. Attendez le résultat par internet, tout a été, vous avez bien gardé. Et cette fois, vous saviez ce que j'ai fait? J'ai confié à l'Éternel. Je n'avais pas su qu'il fallait aussi confier le Walter à l'Éternel, le Walter. Donc le Walter, elle est infirmière, elle comprend le Walter. Et les beautés, tout ça, l'hôpital. J'ai dit, Éternel, je te confie le Walter. Saint-Esprit, je ne veux plus entendre de partir à l'hôpital. J'ai tout parti, j'ai des trucs partout, ballottés sur moi. Mon corps est devenu quoi? Je refuse. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et rien d'impur ou de quel corps étranger ne resterait dans mon corps au nom de Jésus. Et là, quand j'étais, j'ai dit, prenez votre artère. J'avais dit que ça ne vous pas, je balance. Et donc, elle m'a dit, madame, vous avez. Et j'ai ri parce que j'avais confié cette fois-ci au Saint-Esprit. Tu as besoin de confier ton couple. Dans ton couple, tu en as besoin. Dans ton célibat, dans ton divorce, dans ta richesse, dans ta pauvreté, dans ta maladie, dans ta richesse, tu en as besoin du Saint-Esprit et de Dieu bien. Il était irrité. Tu irrites parce que Dieu a accepté l'autre, pas toi. J'anéantis ça au nom de Jésus. Et l'Éternel dit quoi? Nous continuons, nous sommes là. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Parce qu'il voit tout. Certainement, as-tu agi bien? Parce que quand tu n'as pas le cœur bien, Dieu n'aime pas y voir.
tu révéleras ton visage. Donc il te dit, et certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage et tu agis mal. Le péché se couche à la porte, à la porte, et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Il y a quelqu'un qui m'entend. Vous lirez le reste à la maison. Il te fait savoir que le fait que tu as été jalouse. Jaloux comme c'était les garçons contre ton frère, c'est le péché qui commence à te consulter. Il s'avance petit à petit. Il veut se coucher devant ta porte. Il faut que tu domines sur le péché. Je déclare, je prophétise et déclare, Seigneur, qu'à la couronne de bois, nous piétinons la tête du serpent. Genèse 3:15, au nom du sang de Jésus, nous marchons sur les esprits. 8:19, sur les scorpions, les esprits maléfiques, au nom de Jésus. Et que nous dominons sur le péché. Nous ne sommes plus que victorieux, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ne sois pas jaloux. Si tu es content pour la chose de ton frère, de ta soeur, Dieu te donnerait plus. Amen. Est-ce que vous saviez où est-ce que sa jalousie a été? Qui peut me dire? Je sais que vous êtes... les gens ont parlé comme si vous ne comprenez pas la parole ici. Et je ne vous sous-estime pas. Voilà. Merci Côté. Il est allé jusqu'à tuer son frère. Malheureusement. Quand les petits péchés commencent, je vous dis, le diable te dit non. C'est petit. Mais le péché plus petit, ça fait beaucoup. Et il n'y a pas de petit péché. Attention, bien aimé. Et qu'est-ce que l'Éternel dit à Caïn? Où est l'honneur? Où est ton frère? Abel, ton frère Abel. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère est montée de la terre jusqu'à dans les cieux. Jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Qui ouvre sa bouche pour recevoir. Donc, il ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang, parce que tout c'est la main, le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnerait plus de la richesse. Tu vois le péché, c'est le plan du diable. Tu seras errant, vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, parce qu'il ne savait pas que le péché était trop grave. Ça c'était grave. Il dit que c'est insupportable son péché. Et donc je serai caché. Donc il dit, mon péché est trop grave. Donc il dit très bien qu'on l'a puni trop grandement. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Quand tu as tué mon frère, voici, tu me chasseras, Dieu est miséricorde et l'honneur aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Tant pis pour toi, mon ami. Est-ce que tu as besoin tellement de toi? Je serai errant. Il crée même les animaux. Si tu ne l'acceptes pas, c'est qu'on t'a donné. Si tu ne gères pas, on prend pour remettre à celui qui en a combien? 10. Matthieu 25. Si tu ne gères pas ce qu'on t'a donné, on prendra pour donner à celui qui en a 10. Il y a quelqu'un quelque part. La Bible, j'aime beaucoup. J'adore l'offre. On va chez les anglophones là. Sur la terre, et voilà. Et l'Éternel dit maintenant, et quiconque me trouvera me tuera. Il le dit, et l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel dit à Caïn qui ensuite se trouve et le tuera, que personne ne le tue. Puis Caïn s'éloignera de la face de l'Éternel, c'est dommage. Et habitant, tu ne peux rien ça. Dans la terre du nord de l'Orient, où ça chauffe là-bas de l'Éden. Le reste, lis-le un peu plus à la maison. Pour le reste, c'est difficile qu'on fait tout sur place ici. On a peu d'heures. Et vous verriez même la généalogie d'Adam et de Caïn, de Caïn et d'Adam, et d'Abel, pardon, et de Caïn. Et donc, vous verrez, c'est la généalogie qui continue. Donc, nous comprenons bien aimé que quoi? Que les jalousies, ça apporte les choses pas bien. Parce que tu ne vas pas en arrêtant là. Le diable va dire encore, la prophétesse là, tu vois la petite femme là, appelle-la la Camerounaise, appelle-la ceci, cela. Mais tu ne vas pas savoir qu'en face de la petite femme là, un jour Jésus a jeté son dévolu sur elle et l'a tiré parmi tant d'autres. Le prophète aussi a dit, mais il y avait plein de femmes, qu'est-ce que tu as fait à Jésus pour que Jésus te choisisse parmi tant
de cette femme. Il y aura une qui va t'agresser, et ça se fait. Et il me dit, mais tu as fait comment? J'ai dit, je ne sais pas, serviteur. Mais je sais moi-même que c'est la loi de l'adoration. Quand tu attires un homme ou une femme, est-ce que tu ignores? Par comment? J'ai attiré son regard, je savais qu'il m'avait destiné. Vivre avec un homme, ce n'était pas mon lot, je ne me trouvais pas dans ce lot-là. Il y a des personnes, quand vous écoutez leur faut les femmes, les hommes. Mais moi, je savais que ce n'était pas mon histoire. Chacun connaît son histoire, sa destinée. Là, je le savais que ça, ce n'était pas mon histoire. Oh, pourtant, c'est bien, j'aime que mes enfants, je leur motive. J'allais toujours arranger les couples, trop de problèmes. C'est vrai que je me disais, mais comment vivre? Mais moi, c'est vrai, en tant que princesse, à un niveau donné, moi, je voulais aussi faire cette vie-là. Mais c'est bien que j'ai expérimenté le monde et là, parce que beaucoup de serviteurs servantes qui n'expérimentent pas l'argent pour le monde, avant que Dieu il devienne d'elle. J'ai expérimenté tout ça, l'argent. J'ai expérimenté quand même aussi. J'ai quand même fait 2 enfants. Un jour, un médecin m'a dit, mais vous avez fait les enfants comment? J'allais lui dire par le Saint-Esprit, mais j'ai vu que ça serait l'insulter parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il ne connaît pas le Seigneur. Et donc, bien aimé, nous comprenons que ce qui a fait chuter l'humanité, le péché, parmi tant de péchés, parce que nous savions aussi qu'il y a Proverbe 6, les péchés que Dieu, les 12 péchés, 7 péchés capitaux. Mais il faut savoir que ce qui a fait chuter l'humanité, c'est la désobéissance. Quand tu ne veux pas à Dieu, à la prophétesse, c'est problématique. Ça va t'amener très loin. Il vaut mieux pas entrer ici que d'entrer et sortir. Fais attention. Et donc nous savions que la première chose que l'homme a offert, l'homme ça veut dire ça peut être une femme, un homme, a offert à Dieu, c'est le temps. Comment aujourd'hui tu n'arrives pas à bien offrir à Dieu, tu t'assis sur les bancs. Et ça, les bancs là, il faut l'argent. On a chanté, il nous a dit depuis de le louer avec les instruments. Est-ce que ça ne te plaît pas? Venir à la couronne de gloire, même quand tu ne viens pas au bout du fil, vous avez du mal. Est-ce que ça ne te fait pas plaisir? Ça me dit, est-ce que ça ne nous a pas fait plaisir? Tout ce qu'on a fait samedi ici. Et d'ailleurs, couronne de gloire, Confort est sur la route d'Allemagne, en train d'aller là en Allemagne. Elle a toujours dit, révérend, je viens adorer à la couronne de gloire, je viens louer. C'est mon point de grande adoration. Est-ce que ça ne nous plaît pas? Ça ne nous plaît pas, nous avons fait tous ici l'expérience des églises. Est-ce que nous ne comprenons pas que comme une épouse différente, un époux différent, que la couronne de gloire est différente des autres? Personne ne peut dire autrement. Donc, mon frère, ma soeur, comprend que dès le début, que l'Éternel t'appelle à l'ordre. Moi, je ne sais pas faire ça, mais il m'a recommandé de le faire aujourd'hui, c'est trop fort. Quittons nos Bibles, vous allez le prendre après. Allons en nombre, bien aimé, s'il vous plaît, 27. Nombre 27. Ça veut dire qu'il faut prêcher l'argent jusqu'à la cravate saute, la sueur déboulie. C'est moi, le prêche comme il a dit là, parce qu'on travaille ici par révélation, et c'est à chacun de voir. Amen. Donc nous sommes à Nombre 27. Nombre 27. Nombre 27. Nous lisons à partir, je vais commencer un peu le 22. Si quelqu'un sanctifie l'Éternel, un champ qu'il a acquis et qui fait point, partie de ce point, ça veut dire pas de sa propriété. Le sacrificateur en évaluera le prix d'après son estimation jusqu'à l'année du jubilé à cet homme-là. Donc tout ce qui sera dévoué par interdit. Les dévouements, c'est ce qu'on n'accepte pas. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part, c'est des interdits. Amen. Tu connais l'histoire de l'homme qui avait pris, quand ils sont sortis avec Josué, il a pris les choses dévouées. Nous avons prêché sur ça. Et il a eu un problème, il fallait que Josué l'Éternel le révèle. Et il part directement le pointer. Et la terre a englouti lui et toute sa famille. Les choses dévouées interdites, il ne faut pas le faire. Amen. Et donc cela devrait pas interdit, sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne ne devrait pas interdit pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Quand l'Éternel interdit, tu ne peux pas racheter. Comme le sang, il a payé le prix de son sang pour nous racheter. Personne ne peut plus faire le rachat. Amen.
personne ne fera plus le rachat. Donc ici, c'est les vœux et les dîmes. Tu diras bien à la maison parce que l'ennemi est derrière l'opposition des dîmes. Même moi-même qui est là, il fallait que papa, maman me parle des dîmes. L'église me parle. Et j'étais convaincue. Il m'a donné les paroles, et il m'a dit, maman, tu peux payer ta dîme. Parce que l'ennemi est derrière ça. Et quand tu commences à déclencher ta dîme, tu te mets à découvrir pour ta dîme. Tous les jours, tu vois ça. Tu vois tous les jours ça. C'est l'ennemi qui te ment. Au contraire, le dévoreur est derrière toi quand tu ne donnes pas. Mais quand tu donnes, il ne te laisserait jamais t'embrayer l'idée. Même si l'État te donne le SMIC, il faut que tu prennes l'État pour tu fous d'accord. Ne dis pas, maman va porter les hauts talons avec. Tu sais, j'avais porté tout ça. C'était même les marques. Voilà ce qu'on m'a donné en Allemagne pour le mariage. Ça, je portais, c'était différent pour ça. C'était même plus que ça. Ma dernière chaussure, c'est à Hérode. Attention. À Hérode, je connais le prix que j'ai acheté. Il était choc avec la maman que tu vois là. Donc, si tu parles trop de la qualité, sache qu'elle aimait l'appétit pour les choses, aussi pour se mettre. Mais aujourd'hui, parce que j'ai dit que vaut mieux je mets dans les armes, parce que si je trouve quelqu'un en enfer où j'ai pris tout ce que j'ai pour le sauver, ça serait une grâce. J'ai vu ma chaise qui était là-bas, je vous ai dit, cette chaise-là, je ne la récupérais pas. Les gens étaient devant moi comme les fourmis. Les fourmis, j'étais là, je n'étais plus moi-même. Et les gens étaient devant moi. Je t'ai dit que si tu veux aller juger les 12 tribus d'Israël avec moi et les anges, tu n'as qu'à resserrer la ceinture. Maman resserre la ceinture. Tu n'as qu'à resserrer la ceinture. Tu vois toutes les persécutions que j'ai. Est-ce que tu m'as vu lâcher le morceau? Même quand vous êtes à l'évangélisation, je suis en train d'intercéder. Amen. Donc, la parole nous dit maintenant qu'on ne peut plus racheter. Pardon, Jésus nous a acheté au prix cher et racheté. Est-ce que quelqu'un peut nous racheter encore? Non. Personne ne peut plus. Amen. Paye au moins un petit prix, bien aimé. Le 30 nous dit, tout type de la terre, soit des récoltes, parce qu'avant c'était plus les récoltes que les bouleaux de la terre. Donc de la terre, soit du fruit, des arbres, appartient à l'éternel. Ça veut dire mon frère, même ta femme, même ton mari, ta fiancée, ton fiancé, même tout ce que tu as là appartient à l'éternel. Le vent l'appartient, la scie l'appartient, la terre ferme. C'est lui qui a donné les limites à l'eau, au Goliath de la terre pour faire de la terre ferme. Et t'a créé, a pris juste ce qui était de la terre et il a formé ta vie, il a soufflé dessus. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part, tout l'appartient. Une maman spirituelle m'avait appris, maman Aïssa, que tout ce qu'on te donne, même donné gratuit, tu prends, tu mets dans le compteur, tu prends une part de l'éternel, même 1 euro, même 5 euros. Est-ce que tu sais qu'au marché, tout ce que je vendais, je prenais 1 euro ou 50 centimes, je mettais pour l'éternel, j'avais versé dans mon église. Et il ne m'a jamais laissé oisir. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Amen. Donc c'est une chose, donc tout est consacré à l'éternel. Si quelqu'un veut acheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 50e. Il y a les 10%. Donc si tu veux racheter, tu ajoutes encore 50e. Tout est dîme. Je t'avais fait filmer tout ça, Élie, tous les versets, tu te rappelles. Je t'avais fait filmer tout cela. Et donc une dîme. Donc ça nous parle toute dîme et de gros et minu bétail, de tout ce qui passe sous la ouette, sous le bâton, sous tes mains, selon moi, sera une dîme consacrée à l'éternel. Pardon. On n'examinera point ni l'animal. L'animal est bon ou mauvais. Et l'homme ne fera point d'échange si l'homme remplace un animal par un autre animal, il sera l'un et l'autre. Donc, chose sainte et ne pourra être racheté. Et donc, quels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël, pour nous? Nous représentons les enfants d'Israël. Amen. Et donc, sur la montagne de Sinaï. Amen. Donc, c'est à toi à voir. Je ne peux pas prêcher la dîme jusqu'à je deviens malade. Donc, allons maintenant. Allons simplement. Donc, j'ai parlé avec mon dialecte, comme disait l'un des pasteurs. Je crois que tu as compris. C'est vrai, papa Poula vous avez enseigné pour la dîme énormément. Allons à notre Malachie et tu liras 2 Corinthiens 9 pour voir ce que la dîme déclenche quand tu dors. La parole est vraie. Je ne peux même pas lire tous les versets, ça ne sert à rien. La parole est vraie. Et donc,
nous devions la mettre en pratique. Et Galates 3 nous dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la foi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et qui ne soit justifié devant Dieu. Amen. Donc, lit Galates 3, dit ça à la maison. Allons à Malachie, ce que nous connaissons. Comment on veut vite faire? Il m'a dit que ne pas payer sa dîme peut empêcher l'accès dans le royaume. Vous avez dit ça que l'Éternel nous fait. Amen. Je ne parle pas avec le micro, c'est un peu une habitude. Prenons Malachie 3, vous le savez d'ailleurs. Malachie 3, Amen. Disons, Élie, vas-y, Malachie 3. Vas-y un peu sur Malachie 3, verset. Lis-le. Lis à partir du verset. Lis à partir de 10. Non, pas de 10. Lis à partir de 1, c'est pas grave. Pourquoi les gens disent 10? Il faut que les gens comprennent bien. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de sa nuit? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du boulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adulteurs, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis les temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pour vous des écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai ceux qui dévorent, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous étions heureux des hautains. Maintenant plutôt nous estimons heureux des hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et il s'échappe. L'Éternel fut attentif et il écouta.
Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour de la au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il y a quelqu'un qui nous entend quelque part. Amen. Gloire à Dieu pour la parole. Et donc, je crois que Malachie n'est même pas tellement, c'est pas dû selon moi. Et donc, tout le monde comprend. On nous a fait grandir spirituellement avec tout le monde maîtrise Malachie. Le même Malachie, je lisais, mais elle disait au Seigneur, mais l'église est énorme. Cette église-là, on va donner l'argent, on fait comment avec? On ne rend pas les comptes. Les gens disent qu'on ne rend pas les comptes. Maintenant, on a dit qu'on signe des papiers ici pour... J'étais allé ouvrir le compte de couronne de gloire et ils ont dit que les papiers, la fille est partie en vacances et le patron, son patron a dit qu'il manquait un papier. Et j'ai dit, depuis que Dorette fasse un signe, je ne peux pas ouvrir. Et Dorette a la caisse même, rien n'entre à la couronne de gloire. Et elle a la caisse, donc voilà. Et je vous avais dit ce que l'Éternel avait dit ici. Et donc concernant, vous vous rappelez, concernant ce qu'il m'avait dit, j'avais demandé mon salaire parce que je trouvais que j'allais toujours me taire. C'est pas bon. Il faut bien que, voilà, j'avais demandé parce que ceux qui servent l'hôtel vivent de l'hôtel. Et donc, moi, j'avais fini par lui demander, il m'a donné les 14 chandeliers. Les 14 chandeliers venaient avec les flammes, je vous avais expliqué. Et j'ai dit, maintenant, éternel, je crois que l'argent venait. Bien sûr, la Bible dit jamais l'argent est venu des cieux. Et donc, il me dit que tu prends les offrandes pour les dîmes, pour ton salaire, et les offrandes, tu t'occupes, le reste, tu t'occupes de ma maison, comme tu sais bien le faire. Et donc, je dois tout ce que j'ai à lui rendre compte en lui parlant. Et tu as déjà vu un pasteur qui dit ça par révélation, parce que tout le monde dit que tout a acquis. Mais je parle devant l'Éternel, je lui demande quelque chose, et je viens, je lui rends compte, voilà, j'ai pris, j'ai fait comme ça. Et vous avez donné le témoignage, comme il avait dit, tu dis que l'argent est gardé là. Avant que j'aie l'église, 2000 € qu'on t'a donné, un Français qui était guéri à la frontière sud. Je dis, le reste est là sous la main. Je dis, mais ma fille, quand tu me rends les comptes, comme j'ai dit aux filles, il faut rendre les comptes, j'ai pris l'argent en main. J'ai dit, Seigneur, voici le reste. Je lui rends les comptes. Donc, ne regarde pas les comptes rendus et tout. Si tu es ce que tu es dans ton cœur, même si on rend les comptes, tu serais toujours comme ça. Demande à Dieu d'être si conscient de la loi de la dîme, de la loi de donner. C'est ça que tu dois demander à Dieu. Tu ne donnes pas, tu es mamie, manger. Mamie, gratuit. Ton ventre va se percer. Donc, il faut que tu investis. Le prix que Jésus a donné, tu penses que ce prix c'est combien? Tu crois qu'avant de choisir quelqu'un, tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais le prix qu'il y a derrière? Avant que nous soyons même le peuple, que les gens viennent parler peu là, tu sais comment ça a commencé, d'où ça vient? Pour garder 1 ou 2 brebis là, tu sais comment l'Éternel a travaillé avec la personne. Surtout, il faut la révélation. Il faut vivre une vie de révélation. Ne vois pas toutes les églises où on a été là, les églises des charlatans comme ça, dans les autres endroits que nous allons, on voit bien ce qui se passe. Donc, pour que ça soit quelque chose comme le sang Dieu de vrai comme ça, il n'y en a pas 1 million dans le monde. Et donc, contacte-toi de la place bien-aimée que Dieu t'a donnée. Contacte-toi, investis un peu. Le travail, c'est lui qui te donne le mari, le ceci. Même si tu n'as pas réussi, tout ce que tu respires, c'est même lui. Est-ce que tu ne peux pas le glorifier? Venez tous les mois donner 10% là, qui vraiment tu trouves que ça va faire, tu deviens pauvre. Depuis que j'ai vu comment j'étais frappée d'AVC, depuis ce temps, je vois ma voiture égarée en bas, je ne peux pas la conduire, je vous ai dit. Je suis venue, il fallait que je regarde pour vivre chez moi. Je dis, la terre est vraiment rien. Heureusement, je suis quelqu'un qui ne met pas mon cœur à quoi. Que ce soit lui dit, retire tout de mon cœur. Tout de mon cœur. Même les 2 enfants, ils se disent que je m'occupe trop de mes enfants spirituels que eux-mêmes. Mais je m'occupe de vous et derrière Dieu s'occupe de vous. Jésus a dit, mes enfants, mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Si tu veux bien prendre le cœur de maman, fais bien la volonté de Dieu. Tu verras comment Jésus ne partage pas, mais tu verras comment ça marchera. Quand tu fais la volonté de Dieu, je suis intéressé. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Je te donne le secret. Jésus ne m'a pas donné le secret pour que je puisse m'intéresser à lui. Mais je te donne le secret parce que maman te dit tout. J'ai envie d'aller avec toi. Si tu le veux bien, c'est à toi à voir. Un homme peut te dire je t'aime, même si tu ne l'aimes pas, qu'est-ce qu'on fait avec? Une femme peut te dire je t'aime, si tu ne l'aimes pas, qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut que ça soit fusionnel, ça soit femelle et mâle.
Il y a quelqu'un qui m'entend. Nous comprenons. Parce que je ne veux pas tarder dessus, comme je dis, pardonne-moi Seigneur, je ne sais pas trop tarder dessus, mais bon, c'est comme ça. Pasteur, vous là, vous avez enseigné sur ça. Et donc, comme il m'a parlé dans les cieux, c'est là-dedans. Et donc, il faudrait que tu lis à la maison, nous le voulons. Donc, c'est là à la page. Il parle de ce qui est en train de tuer l'Église, le sexe, l'argent. C'est devenu la cabane d'Ali Baba, 73. Dans la page 73, tu verras, ces employés sont beaucoup persécutés, c'est terrible. Et donc tu verras, lis dans la page 73, lis bien et tu verras comment ce qui est en train de t'amener derrière te conduit à l'enfer au lieu de te conduire au paradis. Nous dépeuplons à la couronne de gloire l'enfer pour pouvoir peupler le paradis. Et donc nous comprenons, il m'avait dit là, il me dit, ma fille, je t'avais dit que mon peuple me voit. Il m'avait dit, je n'ai plus me voler. Et donc tu comprends, bien aimé, que l'Éternel te dit, je reviendrai à vous. Quand il dit je reviendrai à vous, parce que sur le tas, quand tu voles Dieu, tu crois qu'il ne voit pas. Mais le moment opportun, il viendra à toi. Tu peux le faire toute la vie. Mais quand je tombe, tu tomberais comme je suis tombé là. Il n'y aura pas une seconde pour te repartir. Ça servira à quoi d'être à la couronne de gloire toute la vie et finir là-bas, en enfer. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est à l'homme de tout amasser et les offrandes sans payer et perdre son âme? Amen. Je ne le souhaite pas pour toi au nom de Jésus. Et il dit bien oui, un homme un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? Tu sais bien les offrandes que tu ne donnes pas. On avait même dit qu'on vient avec 20 euros. On cherche les sacs de 2000 euros. Moi, je ne peux pas dormir sans dormir. Déjà là, je ne dors pas bien. Moi, je ne veux pas encore les sacs de 2000, 3000 euros. Et j'ai vu les servants de Dieu, certaines personnes avoir des problèmes. Moi, j'ai horreur. Moi, je préfère, il m'avait dit la riche. C'est là où il nous a mis. Donc, il faut qu'on commence même déjà. Même au pied de nous équiper, on a une télévision, une chaîne. Il faut qu'on s'équipe déjà. Que s'il dit seulement, voilà le compte qu'on est en train d'ouvrir et l'autre que vous avez photocopié. On a dit que chacun commence à mettre pour la salle. Même un beau jour, on pourra acheter. L'un des pasteurs qui est parti là, je lui avais dit que pour moi, c'est acheté. Je suis parmi une juive du Cameroun, comme vous les juifs de chez eux. Donc j'avais dit à ce pasteur-là que j'aimerais acheter, voir quelqu'un qu'on peut prendre ensemble. Parce que tu vois, tous les Ghanéens sont partout comme ça, ils font ensemble, dans l'ensemble. En Afrique, eux et les musulmans, comme ça. Et donc moi, je disais qu'on achète, et tout doucement, ça rembourse. Et nous, on fait notre culte et on se comme les mamans fort. Donc voilà. Donc pour moi, c'était ça. Ce pasteur a dit, il pouvait 200 000 euros dans son travail. Et après, ça n'a pas marché. Mais bon, je n'avais pas consulté le Seigneur non plus. Le Seigneur a tout promis ce qu'il ferait pour la couronne de gloire. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Nous, on a passé 7 ans. Le procès a été gagné. C'est un procès en face d'un commandant et quelqu'un qui était au Seigneur et trouvait les têtes des gens. On appelle le baobab. C'est des gens que personne n'a gagné le procès. Le père est mort, le monsieur a refait un faux titre pour chasser tout le monde, le va. Le mien, il est tombé en face de Jésus-Christ. Il était condamné, je vous ai dit. Il a la demande à payer même 6 millions de CFA. Sur les vies que mon grand frère avait donné. Il est condamné. Il est sur mandat de dépôt, il n'était pas venu. On le cherche pour l'avoir en prison. Parce qu'il n'a pas su qu'il était en face de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un quelque part. Parce que si tu as l'habitude de manger, vous voyez comment le serviteur d'impôt là, quand il a connu Jésus, il est allé donner l'argent des gens. Jusqu'à il a même donné double. Et donc, les achets, il est allé donner double. Et donc, nous sommes là, nous devions mettre un paquet pour que la couronne de gloire soit vue. Si la couronne de gloire est vue, c'est compté pour toi dans les cieux. Là, il n'y a pas que maman, c'est compté pour nous tous. Chaque chose que tu sors de ta poche, que ce soit pour les validations ou la fidélité au bout du film, mais ça, il compte. Comme le frère musulman qui m'a déposé, il dit comment les gens peuvent prier Dieu que le jour, que son frère mourait. Et tu m'as dit musulman, il est allé se laver, il a tout fait, on ne l'a plus lavé. Il savait qu'il partait. Ils n'ont plus eu besoin de nous laver. Il m'a dit, j'ai dit, ton frère était pieux. Il dit oui. Parce qu'il ne dit pas musulman, Il nous a montré, on était dans un fleuve de tous. J'ai dit, mais il y a tous les confessions. Il dit, mais ma fille, c'est pas parce que tu es évangéliste. J'irai me révéler sur la terre dans tous les cœurs qui me resteront disponibles, qui auront fait soif de moi. Donc si tu as fait soif de Jésus,
Regarde là où est ton eau. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu ne devrais pas partager ton cœur avec quoi que ce soit en dehors de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que quel qu'en soit, le Père te veut dans pour quoi que ce soit. Insère un garçon, insère une fille, insère ton travail, tout ce que tu veux. Mais il faut que mon barouane de la place, ça soit Jésus-Christ de Nazareth. Comme Élie, mon fils, aime si bien dit, il dit, oui, j'ai dit à Angèle, à ma femme, comme maman a dit, c'est le chéri des chéris, c'est le Saint-Esprit avant toi. Il a compris la leçon. Quand il est entré ici, il n'avait pas encore compris la leçon. Mais je sais qu'entre-temps, toutes ces années, il piche beaucoup de choses. Comme pour les jeunes vous dire. Il m'avait dit, mais maman, je n'ai jamais entendu Mathieu, Vincent, là, je n'ai jamais entendu. Maman reprêche, pardon. Maman, il faut reprêcher. Et c'était même au bout du fil serment. Maman, il faut reprêcher ça. Je dis, oui, mon fils. Tu sais, même tous les pasteurs, malheureusement, quand tu vois les prophètes, tout ce que tu veux là, Dieu donne d'onction différentes, d'onction en onction. Donc, on n'a pas les mêmes onctions. On n'a pas le même manteau, si tu veux. Donc, j'ai seulement la grâce qui m'a donné tous les 5 ministères. C'est fréquent pour moi. Tous les 5 ministères. Moi, je n'ai pas encore entendu ça. C'est terrible. Et l'un des pasteurs m'a ajouté le 6e. Mais où est-il alors? Il m'a ajouté le 6e, mais en passant. Donc, bien aimé, mettons le Seigneur nous barouane. Apporter, tu vois, on est en train d'enterrer ma nièce. J'ai perdu une nièce, vous saviez. 3e semaine, j'ai perdu une autre. Vous voyez, je fais l'œuvre de Dieu. Il dit, laissez les morts aux morts. Le corps est parti hier de Yaoundé à Bafou, là où je suis née. Et on est en train de l'enterrer. Donc, laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts n'ont plus de souvenirs. Aime quelqu'un que la personne vit. Ça veut dire ça. Si je t'aime, I love you. Comme j'ai dit à Jésus, toutes les qualités de love you. Comme le pasteur disait, elle peut te dire qu'elle aime Jésus. Tu ne comprends même plus le genre. Le genre qu'elle dit, même dans le dictionnaire, il n'a pas. Et c'est vrai qu'elle aime quelqu'un quand la personne vit. Donc, il faut aimer Dieu quand il est. Donc, encore quand il est. Donc, on dit encore qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Et donc, c'est ça. Et donc, nous comprenons que même le monde nous édifie. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'autre, dit l'Éternel des armées, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Tu sais ce que c'est que les écluses des cieux? C'est le fond des fonds. C'est là-bas où j'étais là. Je crois que c'est encore dessus ma tête. Les écluses, c'est plus haut encore. Et quand les écluses sont ouvertes, qu'est-ce qui ne peut pas descendre là? Amen. Si je ne repars pas sur vous ma bénédiction en abondance, pas seulement, mais en abondance. Tout le temps, tu fais le petit malin, j'aime pas l'argent. Tu blagues. En France, tu crois que tu vas manquer quoi donner dans la maison du trésor? Pour vous, je menacerai celui qui te vole. Parce que quand tu laisses tes finances sans sortir la part de l'Éternel, ça appartient à quelqu'un. Si tu construis la maison sans l'Éternel, qui le construit en vain. Si ta maison n'est pas habitée par l'Éternel, c'est habité par quelqu'un d'autre. Si tes finances, tu ne les consacres pas à lui. Consacrer, il ne faut pas seulement dire je consacre mes enfants, mes finances, ma famille. C'est que sur les gestes, tu donnes. Il y a quelqu'un que tu m'entends. Quelqu'un m'entend quelque part. C'est pas que tu consacres la boutique, l'Éternel veut que tu mets l'argent. Comme il m'a donné un salaire, tu veux qu'il me paye comment? Tu veux qu'il vienne des cieux pour me payer? Papa Kebou a dit le demande au salaire. Et ma fille, tu souffres trop. Je disais, non, il m'a donné la vie éternelle. Il dit, mais la vie éternelle est bien. Mais demande. J'ai réfléchi, j'ai dit, ma tête tournait comme ça. Ting, 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 ting. J'ai dit, à Dieu, je veux demander quoi? Et la parole dit aussi que demande-lui. Frappe, je t'ouvrirai. Demande, je te donnerai. Cherche, tu trouveras. Il y a quelqu'un qui entend quelque part. Et donc nous comprenons que tout ce que tu désires, tu lui demandes. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous seriez un pays de délices. Tu sais ce que c'est que les délices? Il dit, fais de moi des délices et j'accomplirai tous les vœux de ton cœur. Ce qui est délicieux, tu vois le fruit. Et c'est ce que chacun de vous aime. Moi, je sais ce qu'elle aime. Je sais ce que le fils aime. Tout, chacun ici, je sais ce que Élie aime, ma fille. Je sais chacune ici, ce que chacune aime. Ça descend comme ça, délice. Ça descend en chantant dans le cœur. Donc c'est comme ça. Amen. Et donc, il nous dit plus bas,
pour vous, je menacerai le dévoreur, donc celui qui vient avaler. Et donc, la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donc, la Bible dit tout ce que tu cultives. Le travail, les bébés, tu sais, c'est tout un champ de notre vie. Et ça, les portes. Si tes portes, quand tu dors, tes portes sont fermées par la prière, aucun monde ne te dérangera. C'est la prière qui est la puissance des puissants. Amen. Il ne vous détruira pas les fruits. La vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donc là où tu cultives. Dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et donc les paroles rudes, il faut que tu sors les paroles rudes. Parce que dans ces paroles-là, c'est appel à la repentance. Déjà, tu vas à la repentance pour demander grâce. Qu'avons-nous gagné en observant les préceptes? Je sais, le Seigneur me montre souvent, il y a des gens qui disent, être abonné à la couronne de gloire, qu'est-ce que ça me donne? Il me montre souvent. Il me montre souvent. Et ça vient à la parole là. Et c'est dommage. Moi, je suis avec vous, je ne me pose aucune question. C'est vrai, moi, je suis partie là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là, c'est la persévérance que j'ai. Merci Dieu. Et donc, lui, les méchants prospèrent. Qui t'a dit que le méchant prospère? Tu connais la fin du méchant. C'est le calice. Amen. Le feu ardent de feu. Tu as vu le méchant, le riche de Luc 16. Luc 16 tu sais, avec qui était en enfer là, avec Lazare. Amen. Merci. Et donc oui. Donc il tente Dieu et il échappe. Et ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Amen. Je te dis comment tu liras. Donc j'avais cherché la page. Je t'ai dit, lis à la maison. Tu comprends ce que Dieu dit. Je t'ai donné la page. Donc c'est lui en suivoltant qui lira au moins une page de ça. Nous allons prendre le livre. Nous allons lire le psaume 139. La parole du jour partagée au niveau des réseaux WhatsApp et en ligne aussi, développée en ligne du lundi au vendredi à partir de 22h. Psaume 139, nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, au chef des chants de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'a pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse et aussi dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oui, plutôt, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. J'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme les jours et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. J'étais lourd de ce que je suis, une créature surmerveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre
en est grand. Et si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, et si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur les voies de l'éternité. Amen. Alléluia. 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 Il y a des sommes qui t'entendent que ton problème est très poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce psaume est tellement fort, ce psaume est tellement puissant. Et nous tous, en tant que chrétiens, en tant que fidèles, si vraiment nous servons notre Seigneur dans la sincérité, si vraiment nous, dans nos cœurs, de tout notre cœur, nous les servons, nous nous retrouvons tous dans ces psaumes. Alléluia. Amen. Cet homme est en train de dire, David est en train de dire, Seigneur, où pourrions-nous te fuir? Où pourrions-nous te fuir? Où pourrions-nous aller? Jésus, parce que tu contrôles tout. Dieu, parce que tu contrôles tout. Il est en train de dire que Dieu voit tout. Pendant que je me couche, il est là. Quand je me réveille, il est là. Et Dieu sait tout. Où pourrions-nous fuir? Vous savez, dans la Bible, il y a une personne qui a voulu fuir la présence du Seigneur. Dieu lui a envoyé une mission. Il s'appelle Jonas. Dieu lui envoie une mission. Allez accomplir une mission que je t'ai donnée. Et cet homme n'a pas voulu. Il a voulu fuir la présence du Seigneur. Pour lui, fuir la présence du Seigneur, c'est-à-dire prendre un bateau, se mettre en pleine mer et être dans un grand bateau, donc parcourir je ne sais pas combien de kilomètres, il peut fuir. Mais or, la Bible dit qu'il a le monde entier entre ses mains. Alléluia. Il a le monde entier entre ses mains. Et David est en train de dire quelque chose de profond. Il dit, même si je me dis, il faut que j'aille là où il y a des ténèbres, mais pour Dieu, les ténèbres même est une lumière. Alléluia. Donc ça veut dire tout simplement, rien ne peut cacher devant la présence du Seigneur. Vous savez, si on éteint des lumières et qu'il n'y a pas de soleil, tout serait noir ici. Nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien voir. Mais or, Dieu, pour lui, il y a encore de la lumière. Alléluia. Même dans les ténèbres, il y a de la lumière pour l'Éternel. Donc, rien ne peut se cacher devant la présence de l'Éternel. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je, Seigneur? Où pourrais-je te fuir? Donc, cet homme est en train de se dire dans sa conscience en lui-même que le Seigneur est Dieu, il contrôle tout et il voit tout. Et je ne peux pas m'échapper devant la présence du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que je fais est contrôlé par sa présence. Dieu me connaît. Il dit, même quand je suis en train de parler, avant que les paroles sortent dans ma bouche, lui, il connaît déjà entièrement tout ce qui va sortir. Donc pendant que je suis en train de penser, Dieu voit, Dieu, il connaît mon cœur, il connaît toutes mes intentions en fait. Ce que je veux faire, il connaît déjà d'avance. Alors, alléluia, alléluia. Cela nous interpelle. Mais encore, pendant que j'étais en train de lire ces psaumes, j'ai été beaucoup plus touché par les deux derniers versets. Et David est en train de dire en disant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Le verset 24, il dit, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Ça c'est fort. Bon, tout ce que David est en train de nous dire, que Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Quand je me réveille, tu connais mes pensées, tu connais les paroles de mes lèvres avant de les faire sortir. Tu connais tout ce qui se passe dans mon cœur. Quand je suis en colère, tu le connais. Quand je suis dans la joie, tu le connais. Même quand mon mari, même quand ma femme ne connaît pas, des fois tu te réveilles, tu es en train de rigoler, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Que l'homme qui est à côté de toi ne peut pas comprendre. Mais Jésus connaît toutes choses. Alléluia. Il voit tout, il comprend tout et il connaît tout. Mais David, il va encore loin pour nous attirer à comprendre quelque chose. Il est en train de demander à Dieu de sonder son cœur. Que Dieu puisse l'aider, enfin, que Dieu puisse l'éprouver, qu'il puisse comprendre en fait ce qui est caché en lui. Ce que lui-même David ne connaît pas. Alléluia. Vous savez, c'est devant les épreuves que l'homme se découvre. Hein. Devant les épreuves que l'homme se découvre. Hier, j'étais en train de lire un témoignage d'une dame qui a fait 7 ans en le mariage. C'était une femme chrétienne, assise dans la parole et tout. Avec son mari, ils étaient vraiment fidèles l'un à l'autre. Mais j'étais vraiment touché par ce témoignage parce que la fin n'était pas du tout bon. Et la femme est en train de dire, la femme qui témoignait est en train de dire, mais il suffisait seulement que je puisse rencontrer un riche, un homme qui avait beaucoup d'argent pour que la vie des couples chrétiens que nous étions puisse basculer. Et cet homme-là, dès qu'il a rencontré, il a commencé à parler à cet homme et cet homme-là a commencé à le séduire. Et avant de se séparer, cet homme lui a donné une enveloppe. Quand cet homme lui a donné l'enveloppe, il lui dit, tu décides si tu vas voir me rencontrer encore de nouveau. L'homme est parti. Et la femme est partie. Mais la femme est partie. Lorsqu'il a ouvert son enveloppe, l'enveloppe que l'homme lui avait donnée, il a trouvé l'argent qu'il y avait dedans. Ça correspondait à peu près les 3 mois de son salaire. Sa femme s'est dit, waouh. Aïe aïe aïe, ça c'est un Père Noël, certainement, jackpot. Mais la femme dit qu'elle était chrétienne. Maintenant, qu'est-ce qui a commencé à se passer dans sa tête? La femme s'est dit, mais je vais encore avoir plus. Dites-moi, une femme chrétienne qui a passé des années dans la présence du Seigneur, mais il suffisait seulement d'une situation pour que moi et toi nous puissions comprendre qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas encore finalisé dans son cœur. La cupidité, cet esprit d'argent était encore dans son cœur. Mais David comprend cela. David est en train de dire, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi parce que moi-même je ne me connais pas du tout. Alléluia. Moi-même je ne me connais pas. J'ai des failles, j'ai des défauts. Que peut-être si quelqu'un me dit, je pourrais m'en douter. Mais si toi, l'Éternel, tu me dis, je vais croire et en plus de cela, je vais travailler dans cela pour que je devienne fort. Alléluia. Pour que je devienne fort. David dit, Seigneur, qu'est-ce qui peut t'échapper? Tu me connais, tu connais ma vie et en plus tu connais mes défauts. Mais c'est que moi, David, je suis en train de te demander, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse comprendre mes défauts. Et afin que tu puisses me ramener dans les droits chemins. Je suis David et je suis chrétien, mais je vais atteindre la perfection. Je reconnais que j'ai des défauts. Je reconnais que j'ai encore d'autres choses que moi-même je n'ai pas encore découvert. Mais que toi seul, Seigneur, si tu m'aides, tu le sais, tu le connais, tu vas me relever à atteindre une autre dimension. Alléluia. Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que tu te connais?
Tu connais la chose qui est cachée en toi. Cette femme, il fallait 7 ans. Il fallait des années. Mais il suffisait seulement d'une action pour que l'ennemi vienne, la séduise, les séduire et qu'il puisse tomber. Et que toute sa vie soit complètement par terre. Et la dame est morte d'une maladie parce que cet homme avait mis quelque chose en elle et sa vie était complètement détruite. Est-ce que tu te connais? Devant l'argent, est-ce que tu te connais? Ah, devant les plaquettes de chocolat, est-ce que tu te connais? Alléluia. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Donc, c'est un moment auquel nous... Est-ce que nous nous connaissons? Alléluia. Est-ce que tu te connais? Donc, pendant que nous sommes là, Dieu te voit. Mais pendant que tu es aussi dans ta chambre, pendant que tu es en train de penser des plus profonds de ton cœur, d'une pensée qui n'est pas cadrée de la volonté de la parole, mais Dieu est en train de voir. Alléluia. Tout à l'heure, la servante de Dieu, maman, était en train de lire. Je ne sais pas, quand elle a lu ces versets-là, ça m'a encore tiqué. Je me suis dit, waouh, Dieu veut nous parler encore de quelque chose. Alléluia. Elle est en train de lire. Et elle a mis un verset dans le livre de Genèse où il est écrit que Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Alléluia. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu es en colère? C'est-à-dire que Dieu connaît. Alléluia. Caïn n'avait pas dit à son frère que j'étais en colère. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose. Peut-être souriait à son frère Abel, mais dans son cœur, Dieu voyait cela. Alléluia. Donc quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ta maison, quand tu es en cours de route, c'est que tu es en train de penser, moi et toi, peut-être moi je ne connais pas, mais Dieu connaît toutes ces choses. Alléluia. Mais le Seigneur est celui qui est le seul qui peut nous ramener à nous tenir selon sa parole. Alléluia. Qui peut nous aider, comme dit le verset 24. Regarde si je suis une mauvaise voie. David a compris. Est-ce qu'il y a un David aujourd'hui? Alléluia. David n'est pas en train de dire que Seigneur, il n'est pas en train de confirmer que Seigneur, je suis une bonne voie. Non, moi je suis vraiment chrétien. Moi je marche vraiment selon ta parole. Moi je respecte Seigneur. Non, David est en train de dire à Dieu, parce qu'il comprend bien qu'il ne se connaît pas. C'est l'Éternel qui le connaît mieux que lui-même. Il est en train de dire, Seigneur, regarde si je suis une mauvaise voie. Si je suis une mauvaise voie, regarde et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il est en train de dire à Dieu, il n'y a que toi seul qui peut m'aider à entrer dans ta voie. Il n'y a que toi seul qui me connaît, qui connaît mes défauts, qui connaît mes qualités. Il n'y a que toi seul qui connaît et qui pourra m'aider à entrer complètement dans ta voie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, sonde-moi cet après-midi? Sonde-moi, Seigneur. Toi qui me connais bien, toi qui connais mon cœur, toi qui connais ma pensée, toi qui connais mes faiblesses. Il suffisait que David soit devant Bathsheba pour qu'il puisse couler, pour qu'il puisse tomber. Il est allé même jusqu'à faire tuer son mari. Il suffisait cette action-là pour que David se découvre. Est-ce que c'est moi, David? Est-ce que c'est moi, David? Mais il a compris cela et il dit à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas répéter de telles choses. Mais toi, tu me connais mieux que moi-même. Tu connais encore mes défauts. C'est que moi, David, je pense qu'il y a encore des choses qui sont cachées à moi qui ne sont pas bonnes. Mais Seigneur, si seulement tu peux venir m'aider, me soutenir, à me relever, afin que je puisse entrer dans ton chemin. Alléluia. Disons à Dieu, sonde-nous cet après-midi. Sonde-nous, Seigneur. Aide-nous si nous avons
des faiblesses cachées que nous-mêmes nous ne connaissons pas, mais que le Saint-Esprit mette son doigt dans ces faiblesses afin de nous aider à nous relever, qu'il puisse localiser cela, afin que nous puissions comprendre et que nous puissions travailler sur cela, et que demain, ou après-demain, que nous soyons vraiment des véritables combattants devant la présence du Seigneur. Alléluia. Shalom, voilà au moins ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Shalom. Shalom. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les